Et voilà, bienvenue sur la chaîne Fanakit, où je suis en train de faire le montage de mon Landfeeder. Donc on continue la partie 3. Voilà, donc là je suis en train de bavurer les supports où on va accueillir une partie des chenilles. Voilà. Donc là, il faut bien bavurer. Donc là, on va avoir une série de vissages avec cette pièce-là. Donc assemblage de ce côté-là. Là, encore un petit peu. Et bavuré. Comme ceci. Voilà, donc je dois faire 4 fois le même montage. Alors, j'ai commencé par le premier. Alors, j'assemble juste comme ceci, si vous voyez. Donc on a les vis, donc c'est toutes des petites vis. Donc là on se trouve sur des vis hexagonales, donc ça c'est innovant chez Tamiya. Voilà. Et voilà. Donc notre première pièce est terminée. Donc je dois en faire 4 comme ça. Mais je vous montre celle-là montée. Et les autres, je vous les montrerai finies. Hein? Ok. Alors, on se voit tout à l'heure. Merci. Donc, comme je l'ai dit, j'ai terminé les 4 supports. Donc, on appelle ça des barbotins. Les chenilles, donc il y en a 4. Donc il y en a un paresseux. Voilà, je vous les montre là. Donc il y avait pas mal de vis, 48 vis à mettre pour les maintenir. Et là, on va passer à l'installation de ces barbotins sur le châssis. Donc je prends le châssis. Alors on va y aller. Alors il nous faut je prends les bonnes rondelles. Alors, un instant. Voilà. Alors je vais monter ces fameux barbotins sur le châssis. Donc on va y aller. Donc on a cette pièce, une rondelle, hop,
Je dois d'abord mettre le roulement. Ça se met pas facilement. Ok, ça y est. Ensuite, une petite rondelle. On a une petite goupille aussi. Voilà. Donc là, on a inséré notre premier support de chenille. Donc là, j'ai inséré le support. Ensuite, je vais visser ça par-dessus pour maintenir le tout. Voilà. J'espère que je suis du bon sens, mais oui. Alors donc, ça c'est le premier qui est installé. Donc, les chenilles vont être supportées par ce système qui est directement lié à la transmission. Voilà. Je ne vais pas trop tourner. Mais enfin, ça va fonctionner. Donc, il y aura sur les 4 essieux le même système, comme je vous ai dit avant, de barbotin. Voilà. C'est assez ingénieux. Donc voilà, je suis toujours au montage de ces fameux barbotins. Donc là, on est sur l'avant. Donc je place toujours le roulement sur l'axe. Ici, on a notre goupille. Donc je vais vraiment la mettre à pleine. Voilà. Pour pouvoir insérer ensuite ce système sur l'axe. Voilà. Donc effectivement, c'est, je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, on a la goupille, le barbotin, et on l'insère de cette manière. Voilà. Ensuite, on a nos rondelles. Donc là, on y va à l'intérieur. Donc là, c'est assez... voilà, là, elle s'est mise comme il faut sur l'axe. Ensuite, on a une espèce de petite rondelle ressort. On doit mettre au même endroit. Donc voilà, donc ça c'est bien installé, donc ça c'est bien, assez rapidement. Et ensuite, j'installe le système de moyeu. Donc c'est un axe métallique qu'on visse sur le support, donc l'axe de roue, afin de maintenir le tout. Voilà, hop. Je visserai comme il faut après. Donc vous voyez, ça se monte encore assez facilement. Il faut juste prendre le coup. Ok. J'espère que ça vous plaît. Donc on voit bien. Donc ils sont installés aux 4 essieux. Donc les chenilles, enfin les supports, les chenilles, tout ça commence à prendre forme. Donc c'est un montage super intéressant. En tout cas, je vous conseille ce châssis, c'est une découverte. Vraiment super sympa. Ok. C'est chouette. Et voilà, nous allons continuer. Là, nous allons attaquer donc ce qu'on appelle les boogies. Donc c'est ce qui va vraiment faire où vont coulisser les chenilles. Donc vous voyez, il y a un sacré boulot.
Il y a un sacré boulot. Donc là, j'ai bavure. Là. Donc là, je vais vous faire un exemple parce qu'il y en a 4. Il y en a 4, donc il y en a pas mal. Voilà, ici. Ensuite, là, on va insérer des bacs bronze. Donc ça, c'est des bacs bronze de chez Tamiya. Des biellettes. Donc ça, c'est pas toujours le truc le plus sympa à faire, ces biellettes, mais bon. Il faut le faire. Voilà. Donc on peut prendre un tournevis pour... Hop là, voyez, je fais tout tomber. Voilà, hop. Je m'excuse. Là. Serrer celle-là. Bon, on va contrôler sur notre non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas si on le voit là. Là-haut. Donc on a exactement l'échelle, hein, notre modèle. Donc ce qui permet de faire les choses correctement, sans devoir trop mesurer. Là je vais mettre un petit peu. J'étais dans le mauvais sens. Alors. Voilà. Donc là on est pas mal, hein. Donc cette biellette est terminée. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde suit. Donc là, j'ai encore ébavuré un peu ces pièces. Voilà. Donc là, j'ai bavure pour que ce soit propre le mieux possible. Voilà, ça c'était bon. Ici, bavure encore. Les biellettes. Ok. Alors là, on va passer à l'assemblage. Donc, il me faut un support comme ceci. Donc, toujours des petits supports, cette fois en aluminium. On va insérer de cette manière. Alors là, on est comme ça. Ok. Avec notre biellette qui va comme ça vers le haut. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu au niveau de l'assemblage. Et là, on va visser les deux pièces ensemble. Donc il y a des petites vis. Bon, ça je peux la remettre après. Ouais, bon, c'est mieux de la mettre avant. Ok. Et là, on va visser, assembler notre système là de maintien de buggy. Ok. Voilà.
On est bien sûr sur un système un peu plus évolué que notre châssis de base. Donc là, un petit peu de graisse. Ok. Et on va insérer nos supports, nos bouillies, on appelle ça. Voilà. J'ai perdu une petite rondelle en laiton. Voilà. Ouais, bah voilà, ça s'assemble gentiment. Ici, on met les deux supports pour les maintenir. Et là, on va visser. Hein. Alors, il nous préconise de mettre un peu de Loctite. De chez Tamiya. Donc ça, c'est pas la marque Loctite, hein, mais du frein filet, voilà, pour être plus précis. Voilà. Voilà. J'espère que ça se passe bien. Et voilà. Donc là, on a une partie du buggy qui est fait. Alors, je vous le montre. Ok. Alors, c'est très sympa. Ensuite, on passe au deuxième buggy. Enfin, ça c'est la préparation du buggy. Donc, tout ce que je fais, ça va représenter 1. Il en faut 4. Donc, on a encore du travail. Donc là, j'assemble toujours les galets pour faire la deuxième partie. Donc, je bavure toujours mes pièces. Comme ceci. J'ai sorti cette pièce. A priori, elle va là. Ensuite, on la place sur notre système. Donc là, on a à nouveau toujours un petit peu de graisse. Voilà, car on est sur des palonniers, on n'est plus sur des roulements, donc c'est mieux de graisser, comme noté sur la notice. On y insère nos galets. Voilà. Et on va les fixer de la même manière qu'on a fixé les autres. Ouais, c'est vraiment très intéressant de faire ce montage. Hein. Voilà. Ok, ben vous voyez, on avance avec nos buggy. Donc là, on a les deux déjà. Voilà, ça fait pas mal. Voilà, nous sommes toujours dans notre montage. Là, je vais bavurer. Donc, toujours les galets. On est toujours sur la réalisation de nos boogies, comme ils appellent ça. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un point délicat. Il y a beaucoup de choses à monter. Ok. On va soit insérer nos paliers comme ceci. Voilà.
Donc là, il faut que j'enfile. Voilà. Ça va un peu plus dur. Mais ça se monte en généralement assez bien. On va passer de l'autre côté. On a mis nos 4... enfin... Ensuite, je bavure toujours. Il y a pas mal à ébavurer vu que ça vient de grappe. Ainsi, encore ici. Ensuite, on enlève ça. Ouais. Ben voilà. Je me concentre un peu, je parle un petit peu moins. Mais il y a du travail. Ok. Donc là, je vais commencer à assembler tout ça. Donc, on prend notre axe avec un petit peu de graisse. Voilà. On met notre support comme ceci. Donc là, je vais mettre ma vis avec toujours un peu de frein filet. Donc, frein filet, c'est toujours sans vis métal avec métal. Hein. Et je vais passer au deuxième. Comme ceci. Mettre un petit peu de graisse. Hein. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes parce que après ça va aller dans la poussière et tout. Juste histoire que ça soit lubrifié. Et hop là. Voilà. Ok. Donc là, on a notre première partie. Alors maintenant, on va assembler avec les autres. Hein. Je vais trouver le palier en métal. Je reviens. Donc là, je continue. On est toujours sur notre montage. Alors, on prend notre buggy. Donc, on va utiliser ce qu'on a assemblé tout à l'heure. Donc, on y va de cette manière-là. Là, c'est un Lego. Hein. Franchement, là, on est sur du... Comme ça. Ok. On assemble. Ensuite, on met un peu de graisse, hein, voyez. On met notre galet ici. Ok. Donc je réfléchis bien à ce que je fais, hein, parce que ça se monte gentiment. Voilà, je dois mettre ma vis. Qui est là. Alors, est-ce que non, c'est pas au bon endroit. Donc, je trouve le bon endroit pour placer ma vis. Voilà. Donc, on a voilà, comme ça. Voilà. Je découvre avec vous tout ça. Donc, il ne faut pas se tromper pour que ça fonctionne. Ensuite, je vais mettre un petit peu de graisse sur notre vis, sur le palier. Voilà. Ensuite, on met notre
palier ici. Avec l'histoire. Ok. Ok. Voilà. Ensuite, je mets le galet ici. Ah ben, voilà, ça c'est bon. Quel sacré montage. Et je vais fermer tout ça avec ceci. Trouver le bon sens. Ensuite, on va visser tout ça ensemble. Et on y est. Donc c'est vraiment un super montage. Hein. C'est assez incroyable. C'est un montage nickel. Alors là, on visse comme ça. Voilà, comme ceci. Donc je reviens avec mon buggy comme ça. Et je mets cette fois des vis avec un peu de frein filet parce que elles sont nouveaux dans le métal. Voilà. Franchement c'est chouette, hein. Regardez cette jolie pièce. J'espère que vous la voyez bien. En tout cas, c'est génial. Donc ça c'est notre premier buggy de montée. Hein. Donc ça, on est sûr que ça va accueillir le passage des chenilles. Hein. Ouais, c'est chouette. Hein. Voilà. Ok, ben moi je vais monter les autres et puis je vous retrouverai pour la suite. Hein. Vous, ça sera tout de suite, moi ça sera dans un petit moment. Allez, en tout cas merci pour le visionnage, c'est super sympa. Et à bientôt. Enfin, à bientôt, à tout de suite. Voilà, je voulais juste vous montrer à peu près où j'en étais. Donc là, comme je vous l'ai montré avant, j'avais fait le premier buggy en live, enfin en vidéo. Et voilà, je continue. Mais c'est beaucoup de temps, alors je peux pas tous vous les montrer en vidéo, mais je vais vous montrer à peu près où j'en étais du montage. Donc ça va pas trop mal. Il y a beaucoup de petites pièces, beaucoup de travail. Alors voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite. Merci. Alors voilà. L'avancée. Donc j'ai fini les 4 bogies là, comme vous pouvez voir. Donc du bon boulot. Ça m'a fait quand même pas mal de temps pour faire ça. J'ai montré le montage du premier. Hein. Donc là je vous montre les 4 terminés qui vont se greffer sur les supports qu'on a montés sur notre châssis tout à l'heure. Je vais vous les remontrer comme ceci. Donc notre engin prend forme. Hein. En tout cas c'est magnifique. Hein. Belle machine. J'espère que vous appréciez. Ok. Alors, là je vous remercie bien d'avoir vu cette partie 3. Donc, la préparation, comme je vous ai dit avant, des buggy pour mettre sur notre châssis. Voilà ce petit montage, très sympathique. En tout cas, un grand merci de suivre ma chaîne, de suivre ce montage. Parfois, c'est des parties un petit peu longues, mais c'est comme ça fait partie du modélisme aussi. Hein? Donc ça, c'est le châssis. Donc voilà, en tout cas, merci.
Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Fanakit pour la partie 4. Au revoir, merci.